Si le capitalisme et la globalisation néolibérale ont profité de la révolution numérique, celle-ci séduit aussi depuis l'origine de nombreux libertaires qui entendent prolonger sur la toile leur combat pour un monde plus libre et plus juste. Inspiré par le cypherpunk Timothy C. May et son manifesto crypto-anarchiste, il milite contre le contrôle et la privatisation de ce nouveau monde et pour une totale liberté d'expression et d'échange qui passe notamment par l'anonymat. Nous croyons que certaines formes de la cryptographie vont provoquer un déclin de l'État et peut-être même son effondrement. Nous croyons que l'expansion sur le cyberespace, avec des communications sécurisées, des crypto-monnaies, l'anonymat et tout autre type de médiation chiffrée, changera profondément la nature de l'économie et des interactions sociales. Voilà ce que j'appelle le crypto-anarchisme. Le crypto-anarchisme donne naissance au mouvement des activistes, au sein desquels, par exemple, Julian Assange, le futur fondateur de Wikileaks, a fait ses premières armes et dont il conservera l'esprit et le sens du combat. Et il se popularise et se démocratise à la suite de la sortie de V pour Vendetta, l'adaptation de l'œuvre du génie libertaire de la BD Alan Moore, avec l'apparition des Anonymous. Anonymous is everyone. Everyone can take action in its own way against their own governments if they believe that the people working there does not serve the citizens' best interest. C'est la version Internet du Black Bloc. N'importe qui peut se dire Anonymous, comme n'importe qui peut mettre une cagoule noire. C'est une technique d'inspiration anarchiste qui peut être pratiquée partout pour attaquer les multinationales, les banques, tous les centres du capitalisme. C'est incontrôlable, ni par un parti, ni par un leader. Et ça peut être vraiment très efficace. Cette nuée d'activistes prêts à faire le coup de poing virtuel se rassemble sur la toile sous le slogan « We are Legion » pour mener des opérations de sabotage. Et ils passent à l'attaque. Ils s'en prennent à l'église de Scientologie, ils frappent les géants de l'Internet, ils bloquent les serveurs des grandes banques, ils hackent les sites des industries de l'audiovisuel, ils cassent la censure des dictatures lors des printemps arabes, ils infiltrent les serveurs des agences gouvernementales ou piratent les sites de la police à la suite de l'assassinat de George Floyd. Mais la répression contre ces défenseurs d'un Internet libre et ouvert à tous se fait elle aussi dans la brutalité. On les accuse de terrorisme. Et comme il faut faire des exemples, on s'en prend à Julian Assange, qui avait permis au monde de découvrir les nouveaux crimes de l'impérialisme nord-américain. Avec tout un ensemble de persécutions judiciaires qui obligent le libertaire à se défendre plutôt que de continuer à attaquer, on le traque, l'isole, puis finalement l'enferme dans la prison de Belmarsh, surnommée la Guantanamo britannique. Mais avec les mobilisations internationales pour demander sa libération, sa figure devient un symbole de la résistance contre toutes les tyrannies pour la justice et la liberté.